concernant les marchés publics, il y a un passage dans le rapport qui attribue la baisse des investissements à la lenteur des procédures. Ça vous parle en tant que directeur général de l'Agence de régulation de la commande publique. Comment expliquer cela? La lenteur des procédures est due essentiellement à un problème de formation de métier. Je pense que le Premier ministre l'a dit. Nous vivons un renouvellement de l'écosystème administratif. Il y a de nouveaux managers qui arrivent. Et il y a certains qui prennent la liberté après de changer un peu les équipes. Et quand on change les équipes, des gens qui étaient là, qui étaient suffisamment outillés pour porter les procédures, bon, quelqu'un qui vient, il vient d'arriver, bon, il peut ne pas maîtriser. Donc il faut prendre le temps de le former et de l'accompagner. Ça, on en est tellement conscient que nous, au niveau de l'ARCOP, il n'y a pas une seule journée où on ne forme pas moins de 50 personnes. On a un institut de formation, on forme à l'appel. Mais le besoin est énorme et le Premier ministre a raison. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des dispositions pour intensifier ces activités de formation, pour généraliser, former davantage, accompagner les agents qui sont préposés à la conduite de ces procédures de manière à leur donner les outils qui permettent de porter ces procédures et de dérouler de la façon la plus efficace. Maintenant, pour les organes de contrôle, parce que vous savez, dans la procédure, il y a des niveaux de responsabilité qui sont paramétrés. Il y a l'organe de contrôle a priori qui se trouve être la DCMP. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure, la DCMP est sollicitée assez régulièrement pour des avis. Et ce qu'il faut dire, c'est que la DCMP, elle est encadrée dans des délais. Pour donner son avis, la DCMP a donné des délais. Nous, par exemple, ARCOP, quand il y a un contentieux, nous, on est saisi quand il y a un contentieux. Et nous, je vais vous donner un exemple. Quand on est saisi dans le cadre d'un recours, on a 7 jours pour donner notre décision. 7 jours. Ok. On ne peut pas retarder. Donc le problème, c'est dans la mise en œuvre où les gens peut-être ne sont pas suffisamment formés. Et ça, aujourd'hui, on en est conscient. Et on a pris toutes les dispositions utiles suite à l'instruction qui a été donnée par le Premier ministre. Et même avant, on est en train de prendre toutes les dispositions. Maintenant, après, la problématique, elle peut être plus générale. Aujourd'hui, prenez l'ENA, notre école de formation de l'administration. L'ENA forme des cadres supérieurs suffisamment compétents pour collecter la ressource publique. Suivez mon regard, je vous parler de la douane, des impôts, etc. L'ENA forme également des cadres supérieurs suffisamment compétents pour exécuter la dépense, le trésor, les administrateurs, etc. Mais entre les deux, entre la collecte de la ressource et l'exécution de la dépense, il y a la conduite des procédures de la commande publique. Et sous ce maillon-là, l'ENA ne forme que de façon accessoire. En tout cas, il n'y a pas une section commande publique. Mais nous, quand on l'a compris, au niveau de la RMP, on a monté un institut de formation. Et aujourd'hui, on a même élaboré une charte de compétences avec des inspecteurs de la commande publique, des contrôleurs de la commande publique. On est allé même plus loin. On a préparé un projet de loi pour mettre en place le corps des experts de la commande publique. Et le projet de loi a été finalisé. Donc c'est pour créer un ensemble de compétences suffisamment outillées et qui comprennent les enjeux par rapport à la célérité dont vous parlez et qui sont capables de porter les procédures et de les dérouler de façon la plus efficace pour permettre la réalisation des projets publics. Là, vous me permettez, Omar, et je le répète et je profite de votre plateau pour le répéter, la procédure dans le cadre de la commande publique, elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une fin en soi. Une procédure, elle n'a de sens que si elle permet la réalisation du projet. Et ça, on l'a tellement compris que moi, depuis que je suis arrivé à la tête de l'institution, je suis dans une perspective proactive. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive au moins 2 à 3 directeurs généraux qui viennent autour des projets. On travaille ensemble pour éviter qu'on entraîne l'administration dans des schémas qui après l'exposent à des contentieux qui seraient de nature à retarder la réalisation des projets publics. Donc nous, on anticipe sur les difficultés. Donc on accompagne, moi j'ai renforcé le service appui conseil. D'accord. Pour que les administrations ne se heurtent pas à la difficulté et après font face à des recours qui vont s'éterniser entre l'ARCOP, la Cour suprême et après maintenant les projets de l'État sont en souffrance. Donc nous, on anticipe, anticipe sur les difficultés, on travaille ensemble avec les administrations, on les accompagne dans la préparation des projets pour rendre la procédure compréhensible. Il faut former davantage, on est en train de le faire, il faut renforcer. Les gens se trompent de procédure, il faut qu'on anticipe nous, on les appelle, on essaie de travailler ensemble pour qu'on identifie la procédure la plus adéquate. Parce que des fois c'est juste... Et ce qu'il faut dire, Omar, c'est qu'on a un code des marchés publics, mais qui prévoit des hypothèses et des procédures qui cadrent avec toutes les circonstances dans lesquelles l'administration peut se retrouver. Par exemple, si l'administration est dans un schéma où il faut peut-être faire des réparations de façon assez régulière, on a ce qu'on appelle le marché de clientèle. Où tu as un partenaire qui reste avec toi pendant 3 ans, sans que tu ne reprennes la procédure.
tu n'es pas obligé chaque année de faire une procédure qui prend du temps et qui retarde un peu la réalisation du projet. C'est des schémas qui existent. Il y a l'accord cadre, où tu peux rester avec quelqu'un sur une longue période. Il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs procédures flexibles. Aujourd'hui, c'est un problème de compréhension pour certains, pas tous. Il y a beaucoup qui comprennent, mais il y a d'autres aujourd'hui qui tardent à comprendre. Mais nous, on en est conscients. Je pense que l'activité de formation est une activité continue. Les dispositions sont en train d'être prises pour amplifier l'offre de formation de l'ARCOP en relation avec tous les acteurs, tous les autres acteurs, la DCMP et les autres, pour mettre à la disposition de l'administration des agents publics suffisamment formés, qualifiés, capables d'endosser ces procédures et de réaliser les projets de la façon la plus régulière possible et permettre à l'État d'atteindre ses objectifs. Vous êtes à la tête de ce corps de contrôle il y a quelques mois. À quoi peut-on s'attendre exactement parlant du travail que vous êtes en train de faire? Parce que, je le rappelle, vous êtes également un corps de contrôle censé produire des rapports sur l'audit des marchés publics. Très bien. Les rapports, rapidement sur les rapports, après je vous explique rapidement ce que nous sommes en train de faire. Sur les rapports, moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur ma table le rapport de 2022. Parce que le rapport est produit à l'année N+1. Oui. J'ai trouvé sur la table, donc je suis arrivé en 2024, j'ai trouvé sur la table le rapport de 2022, qui devait être publié, mais qui ne l'a pas été. Et quand j'ai demandé à comprendre, on m'a expliqué que le rapport de 2023 était en cours de finalisation. Donc à partir de ce moment, j'ai estimé utile peut-être d'attendre qu'on finalise rapidement le rapport 2023 et de faire la publication des deux en même temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un mois maximum, tous les deux rapports seront publiés et portés à la connaissance de 2022 2022 et 2023. Tous ces deux rapports seront publiés maximum dans un mois. Okay. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, on a shifté. La réforme sur la commande publique date de 2008. Aujourd'hui, on est en 2025. 2025. Donc presque 20 ans. Pendant longtemps, on s'est préoccupé des questions de conformité. À bon droit. Mais aujourd'hui, pour moi, la commande publique doit être utilisée comme un instrument de développement économique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment mobiliser la commande publique pour faciliter la réalisation d'emplois pour les jeunes. Comment utiliser la commande publique pour mieux impliquer le secteur privé dans la réalisation de cette commande publique. Donc, donner des parts de marché au secteur privé. Aujourd'hui, on est en train de travailler de façon très étroite d'ailleurs avec tous les représentants du secteur privé pour leur faciliter l'accès à la commande publique. Et aujourd'hui, Omar, si vous le permettez, on est en train de moderniser la commande publique. Figurez-vous, là également, c'est une publication c'est un lancement qui est imminent. On va lancer une plateforme de dématérialisation de la commande publique. Et ça permet, figurez-vous, Omar, à l'État du Sénégal de gagner au minimum 20 à 25 milliards par an. On va dématérialiser toutes les procédures. C'est-à-dire aujourd'hui, l'AGEROUTE n'aura plus besoin, je donne l'exemple de l'AGEROUTE, n'aura plus besoin de faire un dossier d'appel d'offres sur des caisses et des caisses à distribuer aux opérateurs. Personne ne fera plus ça. On va mettre des dossiers en ligne. Les opérateurs également, ils seront plus obligés de se rapprocher des administrations pour acheter des dossiers d'appel d'offres parce que c'est le cas aujourd'hui. Et ça, imaginez 800 administrations qui font des marchés en moyenne. Chaque administration qui fait des dossiers d'appel d'offres en papier, imaginez ce que ça représente en termes de papier. Oui. Tout ça, ce sera révolu avec la dématérialisation. Et ça permet, vous avez posé tout à l'heure la question de la célérité, ça permet d'aller très vite. En un clic, depuis votre bureau, le dossier est transmis à la DCMP. En un clic, depuis votre bureau, le dossier est transmis à l'ARCOP. Et aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé en interne au niveau de l'ARCOP, il pouvait arriver qu'une décision rendue reste dans nos bureaux pour 2 mois parce qu'il y a des conseils qui ne sont pas là, ils ont voyagé, etc. Oui. Moi, aujourd'hui, je signe électroniquement mes décisions. Donc, on fait une décision aujourd'hui, le lendemain, la décision est disponible. Donc, on est en train de moderniser l'administration de la commande publique. Et aujourd'hui, on est en train de dématérialiser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et je pense que très rapidement, nous allons avoir une commande publique suffisamment agile, suffisamment moderne et portée vers le développement. L'objectif, c'est évidemment de renforcer la capacité des entreprises à pouvoir respecter les règles de procédure, c'est ça? Vous savez, la commande publique, a-t-on l'habitude de dire, c'est d'abord une commande faite par la personne publique, l'administration, mais qui est exécutée par le privé. Oui. Il faut que les deux acteurs aillent ensemble. Donc on a formé pendant longtemps l'administration. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler le secteur privé pour les aider à identifier les contraintes et apporter in fine la solution qui permet d'accroître leur meilleure implication dans la réalisation des projets publics. Ouais.